j'espère que vous allez bien. Ah oui, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans un nouveau cadre. Écoutez, il faut que vous et moi on parle, il y a du changement. Parce que comme vous avez pu le voir en fait dans les dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, pour mes études, on vit avec mon copain dans un 20 mètres carrés, donc à proximité du centre hospitalier où je travaille. Et c'est vrai que 20 mètres carrés à deux, franchement, écoutez, on s'y est fait, on a réussi, mais je crois qu'il est temps qu'on change. On est quand même des adultes, on est quand même des grands adultes. Je n'ai plus 18 ans, lui non plus. On s'aime très fort, mais c'est vrai que je pense qu'on mérite un peu plus de confort. Donc voilà, je vous l'annonce, on va déménager. Je suis trop contente. Et bien sûr, je vais l'amener avec nous dans tout ce déménagement. Donc on va faire les visites immobilières ensemble, je vais tout vous expliquer. Évidemment, on va déménager ensemble, l'achat des meubles, etc. Ça va être trop bien. Et évidemment, je vous ferai un appartement tour comme j'ai fait pour le 20 mètres carrés quand on aura fini d'aménager. Ce qui pour l'instant pas le cas, mais vous aurez bientôt un appartement tour après les vlogs déménagement. Et donc on va commencer cette série avec cette vidéo où on va parler donc des visites immobilières. Parce que oui, du coup avec mon copain ça fait 10 ans qu'on est ensemble, mais c'est énorme. On se connaît, enfin c'est même plus de 10 ans puisqu'en fait on est ensemble depuis la troisième, donc au collège. Bref, ça fait une éternité. C'est pas une histoire linéaire, hein. Il y a des petites crises, des petites séparations. C'est quand même l'amour fou depuis la troisième et je l'aime toujours aussi fort. Donc on s'est dit, vu qu'on avait très envie tous les deux d'avoir un cocon en fait à nous pour créer notre famille, etc., qu'on allait donc acheter une petite maison, un appartement. Parce que voilà, il était temps en fait de créer ce petit cocon depuis le temps qu'on est ensemble mais qu'on vivait pas ensemble. Voilà, ça y est, c'est le moment. On va acheter un appartement ou une petite maison ensemble. Et donc évidemment, pour cet achat, on avait des critères. Et je vais vous les énoncer maintenant. Hop, j'attrape mon petit livre. Qu'est-ce qu'on avait comme critères ? En vrai, du coup, on voulait acheter, on voulait pas être locataire dans le sens où du coup, on a quand même tous les deux un métier qui était stable. Donc on s'est dit que c'était le moment d'acheter. On voulait surtout passer ce cap dans notre couple. Donc voilà, le but c'est de trouver notre petit cocon. Donc maison ou appartement, on s'en moque. Franchement, on n'est pas compliqué. On voulait quand même minimum, attendez, vous allez être choqués, 50 mètres carrés. On va doubler la superficie d'appartement. Je pense qu'on va plus trouver. Je pense qu'on va être très triste parce qu'on va pouvoir vivre l'un sans l'autre dessus. Voilà. Et aussi pas plus de 100 mètres carrés. Pourquoi ? Parce que qui dit plus de 100 mètres carrés, qui dit beaucoup plus d'espace, qui dit beaucoup plus d'entretien. Je suis maniaque, j'ai pas envie de passer tous mes soirs quand je rentre du travail à passer l'aspirateur, faire, parce que du coup même, je sais pas, quand vous êtes maniaque, je sais pas si vous êtes maniaque, mais le moindre détail va gâcher ta journée. Donc en gros, si je rentre du travail et que je vois que c'est pas parfait, au lieu de me reposer, je vais faire le ménage. Et c'est quand même plus facile de faire le ménage dans un 50 mètres carrés que dans un 100 mètres carrés. Donc voilà, en gros l'idéal, entre 50 et 100 mètres carrés. On n'avait pas de critère particulier sur un jardin, c'était un petit plus si on pouvait avoir un petit extérieur type balcon, vous savez, pour y sécher le linge, ou quand vous avez des amis, quand même qu'il y a un petit espace dehors, mais on voulait pas spécialement un jardin. On voulait surtout du calme aussi, voilà, non mais ça y est, on est un vieux couple, on voulait un endroit calme pour fonder une famille. Non, on voulait surtout pas trop de bruit parce que mon copain était en télétravail et du coup pour le travail il faut qu'il soit confortable, il fallait que ce soit un environnement calme. On voulait pas de trop gros travaux parce qu'on est deux personnes qui ont deux mains gauches. Tout ce qui est travaux de grosses œuvres en tout cas c'est quelque chose qui nous effraie. Après tout ce qui est rafraîchissement et tout, il n'y a pas de souci, mais surtout on manque terriblement de temps, tous les deux on travaille beaucoup, donc c'est vrai que dans l'idée si on pouvait nous éviter de faire trop de travaux et du coup pour aussi habiter rapidement dans l'appartement, ça nous arrange. Donc pas trop de gros travaux. On voudrait qu'il y ait aussi la possibilité d'avoir la fibre parce que entre les réseaux sociaux et le travail de mon copain, il nous fallait la fibre. Moi j'avoue que je voulais, je sais pas, je suis une fille de la lumière. S'il n'y a pas de lumière, je suis triste. Donc bref, voilà, je voulais un appartement ou une maison très lumineuse et si possible avec du charme. Mais bon, franchement, avec notre budget, on ne pouvait pas non plus tout avoir. Et minimum 2 chambres. Dans l'idée, c'était d'avoir donc une chambre et un bureau. Voilà, ça c'était nos critères. Et effectivement, dans ce qu'on a pu visiter, ça rassemblait quand même beaucoup de nos critères. Donc on va passer maintenant aux visites immobilières. Bon, évidemment, comme tout primo-accédant, pour reprendre le terme théorique de comment ils nous ont appelés pendant toutes nos visites, évidemment, au début, on a plein de rêves, mais il faut aussi faire des compromis. Mais je pense que ce qu'on a trouvé, vraiment, ça correspond à vraiment tous nos critères, donc on est trop contents. Donc on va faire ensemble les différentes visites immobilières. Je vais vous mettre la petite vidéo et on va commenter ensemble. Donc le premier bien, c'est une petite maison qui était plutôt bien située, un peu loin quand même dans la campagne, mais nous ça ne nous dérange pas spécialement. Les avantages, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de charme. Franchement, c'était vraiment très beau, c'était très lumineux, il y avait 3 chambres. Le prix était très accessible et on avait un bel extérieur, mais sans demander trop d'entretien. Par contre, les gros points négatifs, c'est qu'il n'y avait pas de place de parking. En fait, vraiment, c'était très compliqué d'accès. Et surtout, un point négatif auquel, personnellement, j'y ai pas pensé, mais en fait, il était, vous savez, sous pente au niveau des chambres.
Et alors quand vous faites 1m55 comme moi, je vous assure que ça ne pose aucun souci, mais quand vous avez un copain qui fait quasiment 1m90, bah ça pose un problème. Donc pour moi vraiment cet appartement, enfin cette maison, elle était super, elle avait beaucoup de points positifs, mais en fait mon copain il ne pouvait pas rentrer dans la moitié des chambres, donc voilà. Au niveau du deuxième bien, c'était un coup de cœur. On a beaucoup hésité à faire une offre parce qu'il était très beau, très bien décoré, il n'y avait pas de travaux, il y avait un joli extérieur, il y avait beaucoup de charme, la décoration était sublime, les pièces étaient bien réparties, c'était grand, il y avait 2 salles de bain et du coup par contre il y avait des points négatifs qui étaient assez importants et c'est vrai que c'est ça qui nous a bloqué dans le fait de faire une offre. C'est déjà que la maison était en contrebas et on avait très peur que s'il pleuve beaucoup ou qu'il y ait vraiment une grosse tempête, c'est que en fait la maison prenne l'eau. Ensuite, moi je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup, qui pâtisse beaucoup, j'adore ça. Vraiment, je passe ma vie en cuisine et du coup, je sais pas si vous voyez, mais la cuisine était extrêmement en longueur. C'est vrai, je pouvais pas ouvrir le four et passer derrière le four. Fallait vraiment, voilà, c'était une personne dans la cuisine et il fallait, voilà, c'était pas vraiment elle était belle, mais elle était pas pratique. Elle était aussi pas très lumineuse cette petite maison, par contre c'est que la taille était vraiment bien parce que pas trop d'entretien, c'était vraiment bien. Et aussi c'était proche d'une route passante, donc pas très calme. Bon, c'est surtout, je vous avoue, la cuisine, la maison de la cuisine et le fait que la maison soit en contrebas qui nous a fait décider de pas faire d'offre tout simplement. On passe maintenant au troisième bien parce que oui, vous avez peut-être pu comprendre qu'on a fait énormément de visites avant de trouver quelque chose qui nous... énormément, non, en vrai c'est pas vrai, on n'en a pas fait énormément non plus, mais en fait c'est juste que ça a duré dans la longueur parce que du coup vous imaginez bien qu'avec mes horaires de l'hôpital, autant vous dire que moi je peux faire des visites que le samedi et encore pas tous les samedis puisque j'ai la thèse, j'ai le mémoire, enfin toutes les bêtises comme ça, donc je suis pas non plus archi disponible et les pauvres agents immobiliers en général ils travaillent quand même plus la semaine que le week-end et heureusement on a eu des gens qui étaient super et qui nous ont même accompagnés le week-end, mais on a quand même, je pense, fait des visites pendant au moins presque un an, je pense, avant de trouver vraiment quelque chose et même de cibler ce qu'on voulait, de nous connaître, voir ce qui où est-ce qu'on se sentirait bien, etc. Choisir le lieu aussi parce que c'est pas facile, on a plein d'opportunités de vivre n'importe où, donc il fallait trouver le lieu qui nous corresponde à tous les deux. Enfin bref, mais en vrai, on a adoré ce moment-là de faire les visites immobilières. Franchement, c'était cool. Après, on faisait un petit débrief au resto tous les deux. Enfin, c'était vraiment de super moments. Bref, mais on passe au troisième bien. Que t'es pas un coup de cœur. Le prix était pas très cher, il y avait un extérieur, l'emplacement était bien, mais il y avait un problème d'aménagement. En fait, c'était le bien de raison et surtout il y avait un problème au niveau de l'aménagement des espaces de la chambre. Je voyais pas du tout comment je pouvais l'aménager sans casser toute la maison en haut. Du coup, ça n'allait pas. C'était pas un coup de cœur. Voilà. Franchement, ça aurait été un bien de raison, mais des fois le cœur il s'en moque de ça. Donc écoutez, pas cet appartement, pas cette maison, même si c'était un bon rapport qualité-prix. Voilà. Le quatrième bien, moi ça a été un gros coup de cœur. Je me voyais fonder ma famille là-bas, voilà, pour être honnête. C'était super parce que déjà c'est un emplacement que je chéris beaucoup à proximité d'un parc que j'aime beaucoup. Enfin, c'est même pas un parc, c'est beaucoup plus grand qu'un parc. Je suis une fille de la nature, j'aime énormément me promener, etc. Et là, c'est vrai que voilà, je m'y suis vue vraiment, je me suis vraiment projetée. Il y avait un beau jardin. Il y avait 3 chambres, la superficie était bien mais sans non plus être trop grande. C'est quand même un des biens les plus grands qu'on ait fait, mais c'était pas quelque chose qui nous mettrait en difficulté au niveau de l'entretien. Le problème, le prix, c'était quand même le haut de notre budget, donc ça nous laissait moins de place à de l'improvisation au niveau de l'aménagement, etc. Le droit de passage, puisqu'en fait pour accéder à la maison, en fait il fallait, donc en gros il y avait une maison, c'était une maison qui était mitoyenne, il y avait une maison à l'arrière et une maison devant, et en fait nous c'était la maison du fond. Et en fait, du coup, pour passer dans la maison du fond, il fallait passer dans le jardin de la maison de devant. Et j'ai entendu tellement d'histoires avec ces droits de passage que je me suis dit, mais attendez, c'est vrai qu'effectivement, si je tombe sur un voisin qui est pas gentil, et ben ça va me gâcher la vie parce que, j'ai pas envie de me prendre la tête quand je rentre chez moi, quoi, vous voyez. Du coup, c'était un des critères qui ont fait qu'on a failli faire une offre, mais qu'on n'a pas fait d'offre. Et on a visité donc 2 autres biens, évidemment celui qu'on a retenu, mais je vous en dis pas plus, et une autre maison, emplacement de rêve. Alors en fait, emplacement de rêve, oui et non, dans le sens où c'était vraiment à côté de ce fameux parc dont je vous parlais, où vraiment je me sens extrêmement bien, mais à côté quand même d'une route qui était assez passante. Enfin disons que c'était pas une route très passante, mais les gens faisaient des pics de vitesse quand même. C'est une route à 50, mais je pense qu'il y en a plus à 80 qu'à 50. Vous avez compris, vive la campagne. Voilà, donc c'est vrai qu'elle avait beaucoup de charme, c'était très propre, c'était bien aménagé, mais au niveau de la lumière, c'était pas top. Et surtout, elle avait un prix au mètre carré. J'étais choquée parce que du coup, le prix rentrait dans notre budget, mais quand on a capté le prix au mètre carré,
c'était pas une maison avec des prestations de dingue. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus une maison qui était neuve. Ça voyait qu'il y avait quand même des petits travaux à faire, des petits ajustements au niveau des joints, etc., l'isolation. Donc rien ne justifiait un prix aussi élevé. Et du coup, tout ça, c'était en fait dans l'ordre. En fait, donc je vous ai présenté vraiment les maisons dans l'ordre dans lequel on les a visitées. Donc vous avez vu, on a eu quand même plusieurs coups de cœur, mais on n'est jamais allé à faire une offre. C'est vrai que faire une offre, du coup, c'est quand même très engageant parce que, pour nous, faire une offre, c'était en gros, on avait la maison, quoi. Donc on pouvait pas faire marche arrière. Donc c'est vrai qu'on n'a pas fait d'offre à part pour le bien qu'on a eu vraiment un coup de cœur. En fait, je m'inquiétais beaucoup de savoir quand est-ce que je saurais que c'est ce bien-là et pas un autre, parce que quand même, on en a quand même pas mal sur le marché, et je me suis dit, mais en fait, Clarisse, tu vas jamais réussir à te dire, ah ben, c'est celui-ci en fait, parce qu'il y a toujours des choses qui vont, des choses qui vont pas, et c'est vrai qu'on était un peu dans une période où on était un peu, écoute, on va rester dans 20 mètres carrés, parce que de toute façon, on trouve rien, t'as pas fini tes études, on va rester là, et puis on verra après, quoi. Et on a fait une dernière visite qu'on avait prévue, parce que, écoutez, ça correspondait pas à tous nos critères, mais on s'est dit, franchement, on y va, on visite, et puis de toute façon, après on arrête. Et comment vous dire, on n'a même pas fait de contre-visite, qu'on avait fait une offre. On n'a même pas fait venir, parce que oui, évidemment, quand on hésitait sur un bien, on faisait venir nos parents, qui eux sont quand même beaucoup plus au point que nous sur les travaux, etc., pour nous vérifier qu'on n'achetait pas une grosse bêtise. Et là, on n'a même pas demandé à nos parents, on a dit au mec, franchement, on vous la prend. Avec mon copain, on s'est regardé, on s'est dit, mais genre, on s'est tous les deux vus dans cette maison. Donc effectivement, écoutez, et le jour où vous rentrerez dans le bien qu'il vous faut, vous le saurez. Je sais pas comment vous expliquer parce que ça correspond pas, je pense, à des lois bien strictes, bien régies, mais écoutez, on est rentré là-dedans et avec mon copain, écoutez, on s'est senti chez nous dès l'instant où on a mis les pieds. Voilà, et du coup, je vous raconterai la suite de ces aventures dans la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo sera donc un vlog déménagement. On va passer d'un 20 mètres carrés à ce fameux bien qu'on a réussi à trouver et qui nous plaisait en tout point. Et vraiment, j'ai super hâte de vivre là-dedans, nos nouvelles aventures. Faire nos premières décorations de Noël, faire nos premiers dîners avec les amis. J'ai juste trop hâte de vivre dans ce nouveau bien. J'ai franchement un petit pincement au cœur quand même de quitter l'appartement où on est parce que on s'est quand même très bien senti. C'était quand même notre premier appartement avec mon chéri et quand même ça compte, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai très hâte de vivre avec vous la suite, de vous amener dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau cadre, et puis j'espère que cette série de vidéos vous plaira et puis du coup à très bientôt.